Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article, ou en tout cas je vais rebondir sur un article que j'ai lu qui s'appelle Comment se libérer de parents toxiques. Je trouve le thème très intéressant, ça a été écrit par Thomas Lestavel, et je trouve que c'est une problématique qui est très récurrente chez beaucoup de partenaires. Le lien entre parents-enfants, l'incapacité pour beaucoup d'enfants de se séparer du parent, notamment quand il est toxique. Et quand je dis se séparer, c'est prendre soi-même sa posture d'adulte et recadrer le parent pour qu'il puisse avoir une place et une relation d'adulte à adulte et non pas de parent à enfant. C'est normal qu'un parent ait une sensation de pouvoir sur l'enfant, même si aujourd'hui, avec les différentes façons de proposer les éducations, on donne de plus en plus d'autonomie, d'indépendance à l'enfant, ça reste pendant 7 ans à minima, 14 ans en général, si on reprend les cycles 0-7 ans, développement de la psyché, du monde intérieur de l'enfant, souvent issu du côté maternel, et de 7-14, plutôt ouverture de l'enfant vers le monde extérieur, associé la plupart du temps au père. C'est des stéréotypes, mais ils sont assez intéressants à garder en tête. C'est pour ça que je reprends 7-14 en fonction d'où vous voulez vous situer. Ce qui est intéressant, c'est que dès lors l'enfant est modelé par le parent, l'impact du parent sur l'enfant, il est absolu. Il est bien sûr dans un modèle systémique. Et s'il n'y a pas parent, il y a les caretakers, ceux qui prennent attention à, qui remplaceront avec tout le principe projectif que peut avoir l'enfant sur la détermination de qui va être le caretaker. Donc, c'est normal que un adulte parent ait une sensation que l'enfant suive un petit peu ses orientations, etc. Qu'on le veuille ou non, beaucoup de parents objectisent leurs enfants. Et c'est pas grave. Même si on pourrait se dire moralement c'est pas cool, c'est un humain, c'est un être. Ouais, mais au départ, c'est juste un petit bonhomme de chimie qui apprend des choses et qui, à partir d'un certain moment, d'une structure cognitive, pourra commencer à avoir un ensemble d'arguments pour dire ça je suis pour, ça je suis contre, etc. Au départ, on donne des lignes de conduite. Ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un moment, ça s'arrête. Et ça, on a l'impression que beaucoup de parents l'oublient. Parce que c'est la chair de ma chair, parce que je t'aime, parce que. Et c'est très bien qu'il y ait le lien entre le parent et l'enfant et que ça puisse durer toute la vie. C'est génial. Mais si le lien, il est dégueulasse, s'il est pourri, bah non, en fait, c'est pas bien. Beaucoup de parents peuvent avoir cette difficulté à lâcher l'enfant. Alors, on le voit encore plus dans la génération de parents actuels qui surprotègent l'enfant dans tous les sens. Et puis, la technologie aidant, il y a tout pour suivre, savoir, traquer le gamin, ce qu'il a fait, où il est, quand, comment, pourquoi, etc. C'est un plus, c'est un moins. On sait juste que ça peut un peu fragiliser l'enfant. Et pour revenir à une des vidéos que je vous avais fait il y a quelques temps, ça donne un peu, pour certains, des comportements en mode flocon de neige, du genre j'ai 16-18 ans, je veux pas passer de permis parce que papa-maman m'emmène encore quelque part, je veux pas prendre mon indépendance parce que je suis bien chez papa-maman. Bref, plein de choses. La société est trop dure vis-à-vis de moi, je veux être protégé par papa-maman ou par une autorité, etc. Il y a du bon et il y a du mauvais. Là, je vous mets un petit peu les trucs qui peuvent être problématiques pour l'enfant. Néanmoins, l'enfant devient adulte, il devient peut-être lui-même parent, et le rapport aux parents devrait se modifier. Et c'est là où il y a problème, c'est que souvent, il ne se modifie pas. Il arrive très souvent que les parents considèrent l'enfant constamment comme un enfant. À la limite, c'est leur pattern, leur schéma, leur modèle, leur automatisme. Ok. On sait que dès lors, quand on est dans notre système familial, il y a des automatismes qui se remettent en place, avec des expressions, des mots, des regards, des rappels au passé, où d'un coup on a une transe
qui nous amène en régression et on a les mêmes remarques qu'il y a 20, 30, 40 ans par le parent. Et j'ai envie de dire, certes, le parent pourrait se dire « Ouais, bon, c'est bon, il est devenu adulte. » Mais pour moi, c'est l'enfant qui est responsable. Et là, c'est quand même assez important parce que la plupart du temps, on ne choisit pas nos parents, mais on peut choisir très bien de s'écarter, s'effacer, prendre de la distance, les recadrer, s'énerver dessus. Quoi. Bref, on a plein d'options. Les parents, c'est les anciens. Les anciens changent souvent moins que les jeunes. Et par automatisme, vous êtes plus jeune que vos parents. Donc, logiquement, c'est à vous de vous adapter. Mais le parent, c'est plus dur. Lui, il a tout son formalisme, il a la croyance d'être dans le juste, il a tous les biais qui confirment que ce qu'il a fait, c'était pour le bien d'eux, etc. Donc, il y a plein d'éléments. Plein de parents n'ont pas la moindre conscience, qui sont manipulateurs, qui ont objetisé, mais qui continuent à objetiser, qui sont dans un schéma, en fait, qui est ultra narcissique, à avoir vendu au monde entier et à eux-mêmes qu'ils font tout pour leur enfant. Alors qu'en fait, ils font au travers de l'enfant. Donc, ils substituent l'individuation de l'enfant pour répondre à leur propre pathos, complexe, névrose, etc. L'enfant, lui, peut dire, adulte à ce moment-là, fuck, tu m'emmerdes. Et c'est souvent parce que l'enfant n'est pas apte à prendre de la distance. Alors après, j'entends plein de raisons. Oui, mais c'est manipulateur. Si je fais ça, le reste de ma famille va se déstructurer. Bref, en gros, il y a eu toute une stratégie qui fait que souvent l'enfant a l'impression d'être complètement phagocyté. Mais là encore, l'enfant de dire, non, mais ça me plaît pas. Et un des moyens les plus simples, c'est d'aller en rapport et dire, bon, je suis un adulte, t'es un adulte, à partir de maintenant, je te considère comme un humain, comme un homme, une femme, lambda, X ou Y. On a une histoire ensemble, mais je peux te dire merde, je peux te dire fuck, je peux te dire je suis pas d'accord, je vais pas le faire, etc. Il n'y a pas de pression psychologique à mettre dessus. Et quand, et c'est toujours le truc important à mettre en place, quand le pattern, l'automatisme ou le mouvement manipulatoire plus ou moins conscient du parent réapparaît ou est exploité, de faire oh stop, et de montrer ce qui est en train d'être joué. Alors après, avec le temps, vous allez vous en rendre compte, mais souvent, si vous estimez que vos parents sont devenus toxiques, c'est que vous avez bien remarqué les patterns à la con. Et les notions de je peux pas le dire, ça se fait pas, etc., c'est parce que, à ce moment-là, l'enfant considère encore le parent comme oui, mais je lui dois le respect, c'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui m'a éduqué, etc. Oui, et complètement. Vous n'enlevez pas ce respect-là. Par contre, vous pouvez très bien parler à un adulte et dire ton comportement, ta manière de me parler, ta manière de faire, en fait, ça me déplaît. Et ce n'est pas ce que j'attends d'une relation. Après, si la personne dit « Ouais, mais moi, je m'en fous, je suis comme ça. » Parce que je suis un ancien et que je pense comme ça. Et tant pis. C'est pas parce que vous avez le même sang que pour autant, vous devez garder un lien, un rapport. C'est à vous, en tant qu'adulte, de restructurer le cadre dans lequel vous voulez votre relation. Et si vous sentez que ça crée du conflit et tout, mettez-le une fois pour toutes à plat. Et si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution parce que constamment c'est oui mais moi je reste dans mon opinion, dans mon truc, là il y a des décisions qui sont à prendre, c'est-à-dire la séparation, la mise à distance dans un premier temps, pas forcément que de la séparation d'ailleurs, pour constamment rappeler que c'est deux adultes et que vous n'avez pas à être l'objet d'eux et surtout que vous êtes un sujet et un sujet qui prend vos décisions, vos responsabilités et qui avait le droit de ne pas être en accord et de ne pas aimer des comportements et des facettes de vos parents. Et c'est complètement normal, comme on n'aime pas tout le monde, comme déjà on a du mal nous-mêmes à nous aimer complètement. Donc, tranquille. Si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.